Alors là, un spray brillance cheveux. Alors comment ça se passe toi? Parce que alors attends, déjà Ah, belle texture. Je suis trop fière. Mais c'est terminé par ici. Ouais. Voilà, Alors, c'est c'est vraiment lisse bien et tout dissous. Ouais, c'est bien lisse. La texture, elle est hyper intéressante. C'est très sympa, c'est rigolo. Je vous demande d'accueillir la gagnante, Florie, s'il te plaît. Ah non, vraiment, je suis émue. Bienvenue dans Cook for Your Skin, la première émission qui rassemble les univers de la cuisine et de la beauté. Pour rentrer dans la légende, Chef Damien, Margot LMP, Florie Cossu et Megalo Food vont devoir réaliser des recettes de beauté WAM. Ils seront jugés par des personnalités de la beauté, Jenna Bandoy, la fondatrice de WAM, et bien sûr des clientes ultra exigeantes qui ne leur feront pas de cadeaux. Ils sont passionnés, ils sont connus pour leur expertise, ils sont là pour en découdre. Mais qui va remporter la première édition de Cook for Your Skin? Retrouvez vos candidats préférés tous les mardis à 18h45 pour découvrir qui sera le ou la chef beauté de l'année, le chef Cook for Your Skin. Bienvenue dans l'épisode 2 de la nouvelle web-série Cook for Your Skin. Nous avons un petit panel d'influenceurs, nous avons un jury d'experts beauté. Alors Jenaba, Bonjour comment à ça tous, va? Ravie d'être là. Prête à en découdre une nouvelle fois? Ah oui, ravie de pouvoir voir encore nos candidats se mettre au do-it-yourself. Nous avons Lucie, Hello, donc moi c'est Lucie, je suis ravie d'être ici pour cette première émission avec moi. notre cliente mystère Jumo qui est cliente de chez WAM depuis un petit moment. Est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. Tu sais que ton vote compte double. C'est toi qui Ouais. pourras peut-être départager les candidats Ouais. en cas d'ex-aequo. Et on termine par notre autre expert beauté, Lou. Bonjour, moi je suis très contente d'être ici, je suis grande cliente de WAM depuis des années donc j'ai hâte de voir tout le monde en pratique. Si vous avez suivi le premier épisode, vous les connaissez déjà. Sinon, une petite présentation, attention, elle est en rose et c'est... Florie, 32 ans, parisienne et grande gagnante de première. Je suis chef Damien du site 750 grammes. Je suis restaurateur et chef de cuisine. Et là, grande perdante du premier épisode. Et j'ai un blog qui s'appelle Megalo Food, spécialisé dans les recettes saines, gourmandes, à indice glycémique bas. Margot, je suis la deuxième perdante de la première émission et j'ai participé à la 9e saison du meilleur pâtissier. Donc je vous rappelle les règles du jeu. Chaque participant s'est vu attribuer une box surprise. Il ne sait pas ce que contient cette box. Cette box contient une petite préparation pour réaliser un produit cosmétique fait maison. Ils vont venir réaliser chacun à leur tour leur petit produit qui sera jugé par notre jury d'experts. Et à la fin de tout leur passage, on déterminera qui a réalisé la plus belle recette. Évidemment, les règles d'hygiène sont respectées, donc on s'est bien lavé les mains. On a désinfecté tous les produits au préalable, ça c'est super important si vous le refaites chez vous. On accueille tout de suite la première candidate, s'il vous plaît, mademoiselle Florie Cossu. Je te passe ta box. Tu sais comment ça se passe maintenant. Je te laisse découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un soin lavant visage doux anti-imperfection. Oh, est-ce qu'on a des Pas imperfections? du tout. Nous avons le gel lavant, Oui. l'huile de nigel, Je ne sais pas du tout à quoi ça eau sert. florale de On demandera. citron et Ouais. bien sûr tous les petits ustensiles. Je vous rappelle que toutes les recettes qu'on refait ici sont dispo sur le site de WAM. Si jamais vous avez envie de les refaire, vous allez voir, c'est hyper simple. Allez, je te laisse commencer. C'est quoi la première étape? Verser le gel lavant doux dans le bol. On vous rappelle, pour ceux qui arrivent à cet épisode, qu'en fait, pour chaque recette, on a une petite étiquette qui indique déjà le nom de la recette, quand on l'a fait, et puis aussi la durée de conservation. Lou, est-ce que tu connais l'eau florale de citron? Oui, totalement, c'est vraiment un indispensable moi dans ma routine. C'est un très bon hydrolat à appliquer donc, pour rincer le calcaire de l'eau et il permet de resserrer les pores et traiter les imperfections. J'ai été perdue au mot hydrolat. Je voulais avoir un petit L'eau point florale. lexique. Eau Ah, florale, d'accord. hydrolat, c'est la même chose. Quelqu'un d'autre l'utilise là dans le jury, le citron? Je l'ai déjà utilisé effectivement pour le teint, c'est bien pour illuminer le teint, resserrer les pores et atténuer les imperfections, donc c'est tip top après cette nettoyer le visage en fait. L'huile de nigel, ça sert à quoi? L'huile de nigel, ça sert à renforcer la barrière cutanée, ça repose le teint, ça permet de régénérer la peau. Donc moi, je la conseille à appliquer le soir parce que la nuit, les cellules se régénèrent et ça aide vraiment à obtenir une peau plus saine. Et c'est pour ça que ça peut agir sur les imperfections, même sur tout ce qui est rides et ridules. Donc ça traite pas mal de problèmes de peau. Toc. Bravo madame, est-ce que tu es satisfaite de ta réalisation? Tout à fait. Je vous laisse tester. Geneva. Peut-être faire un petit spray pour voir si ça... Un petit sheet. Un petit pchit. Voilà. Ça sent bon. Alors, Geneva. voilà, vous allez sentir en fait l'odeur de la nigelle. C'est le cumin noir. Ah oui? Ouais.
Moi, j'aime bien la texture. Elle est ni trop épaisse, elle n'est pas collante, alors que là, j'ai même pas d'eau. Jumo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça a l'air top, franchement, la texture, effectivement, elle est bien fluide comme on aime. Alors, est-ce qu'on peut m'éclairer sur le soin lavant? Alors c'est pour se nettoyer le visage le soir Ouais. et en fait la nigelle, donc qui est le cumin noir, est bourrée d'antiseptiques naturels, donc ça va vraiment purifier la peau, la nettoyer et c'est super pour les peaux acnéiques, les peaux qui ont... Donc ça se rince, ça, une Oui, fois ça qu'on se l'a rince. utilisé. Et Lou, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as une belle peau, hein. Là, je la vois de là, ta peau. Non, mais je trouve qu'elle a l'air rebondie. C'est gentil. Petite de Et du coup, bah, c'est un produit que j'ai déjà utilisé. Moi, cette recette, je l'ai déjà réalisée. Donc, je sais qu'en plus, c'est une très bonne recette et le produit est très agréable à utiliser. Très bien, pour cette première recette, on l'applaudit. C'est par ici la sortie. Cède ma place. Laissez votre place à Chef Damien qu'on applaudit, s'il vous plaît. Alors, je te donne tout de suite la boîte mystère. J'y vais comme ça. Voilà. Tac. Oula, peeling d'eau aux acides de fruits. Oui. Les acides de fruits, vous me dites si je me trompe, ça va permettre de faire un peeling chimique et pas mécanique. D'accord, d'accord. Voilà. En fait, le mécanique, ça veut dire qu'on utilise les mains, et là, ça va être les principes actifs qui vont créer l'exfoliation. Voilà, ça va tout seul, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on Alors, a qu'est-ce que tu nous as complexifié la sorti, recette. là? Qu'est-ce que tu nous sors? J'ai une eau florale de verveine. Ouais, Alors, ça tombe bien, j'adore la verveine. ouais. Oh, ben le revoilà! Dis-le, dis-le. Le Cosgar! Le fameux Cosga Nous l'avions sur la première émission avec Chef Damien. et l'axanthane. Exactement. Alors, l'axanthane, on l'utilise aussi, pareil, en cuisine pour faire pour épaissir des gels à froid. Eh ben, Exact, même principe. tu utilises des eaux florales? Ouais, tout à fait, après le nettoyage du visage. Ouais. Après le double nettoyage, Oui, après bien le démaquillage et le nettoyage. Donc toutes les eaux florales, en fait, c'est super pour vraiment enlever le calcaire qu'il peut avoir dans l'eau, la dureté de l'eau. Et du coup, ça vient illuminer le teint, enlever ce côté un peu gris qu'on peut avoir. Et voilà, d'avoir la peau plus assouplie avant de mettre sa crème ou son sérum. Dis donc, Alors. ça épaissit. Bah Regarde, super. c'est incroyable. Ouais. Donc là, Damien est en train de faire chauffer au bain-marie. Et alors ensuite, on ajoute l'actif AHA. Alors c'est Alors. ça qui va permettre Le micro-peeling. Le micro-peeling. Tu en utilises ou pas, toi? Oui, une fois aussi par semaine, j'utilise. C'est le meilleur pour le rapport qualité-prix à faire chez soi. Ouais, c'est sûr. Alors Très bien. après, Le Cosgar. Tu mélanges fortement et tu transvases ton peeling dans un contenant propre. et ça, c'est pour un seul masque? Normalement, je pense qu'elle est prévue pour plusieurs usages quand même. Voilà, ouais. Ah oui. Un flacon de C'est 100 super ml. économique. Ouais. Je vais juger, comme d'habitude. Donc là, on applique sur la peau une fois par semaine, on laisse poser et à peu près une quinzaine de minutes D'accord. et ensuite on rince. Ok. Voilà, et donc ça fait un peeling du visage, Naturel. de la peau. Lucie, naturelle. est-ce qu'on peut l'utiliser pour tous les types de peau? Alors oui, pour tous les types de peau, mais pas pour tous les états de peau. Je le déconseille pour les peaux très sensibles. Ça chauffe, ça pique et ça peut au contraire accentuer après les rougeurs sur les peaux très très sensibles, c'est pas adapté. Les acides de fruits, très bien pour éliminer les taches qu'on peut avoir liées à l'acné ou au soleil. Ça va venir éclaircir le teint. Jomo, t'en as pensé quoi? Ah, ça m'a l'air pas mal, effectivement, les acides de fruits, c'est à manipuler avec précaution. Il faut vraiment bien respecter les dosages, connaître son type de peau, etc., comme disait Lucie. Mais la texture, elle m'a l'air, pour ma part, bien. Djenaba, est-ce qu'on peut utiliser d'autres eaux florales ou il n'y a que celle-ci qui fonctionne pour un peeling? Donc pour cette recette-là, on l'a faite avec l'eau florale de verveine. Donc comme toutes nos recettes, elles sont réalisées, mais aussi avec des dossiers cosmétiques. Donc on est obligé un petit peu de rester aux ingrédients qui sont préconisés pour la recette. Après, pour vos utilisations quotidiennes, vous choisissez l'eau florale qui convient à votre peau. Si par exemple vous avez une peau plutôt acnéique, je peux privilégier l'eau florale de citron. Si on a besoin d'hydratation, on va utiliser l'eau florale de rose. Donc on adapte l'utilisation des eaux florales en fonction de son besoin. Eh bien, c'est encore une fois une réussite. Je suis impressionnée. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Bravo. Et tu passes ton tour à là. Alors, comment on se sent pour cette deuxième émission? Bah, j'espère que celle-là, je vais gagner. Avoir un vote. Alors attention, on va voir ça tout de suite avec la recette. Je découvre. Oh, pas mal. Alors, masque visage revitalisant. Oh, ça c'est sympa. Ça. Voilà, à base d'hibiscus, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? la poudre de baobab Oh, pas mal. et
l'hydrolat de bleuet. Lou, la poudre d'hibiscus, est-ce que tu l'utilises? J'ai pas l'habitude d'utiliser ces ingrédients-là pour le visage, donc découverte. Alors ça, c'est une recette qu'on doit faire et utiliser dans la journée, hein, si jamais vous avez envie de la refaire chez vous. Jumo, qu'est-ce que tu penses de ces ingrédients? Qu'est-ce que ça t'inspire, là, l'eau florale de bleuet? Tout à l'heure, tu nous parlais pas mal d'eau florale. Ouais, l'eau florale de bleuet aussi, c'est apaisant. C'est un petit peu comme la verveine, c'est plutôt apaisant. Donc pour les peaux qui sont assez sensibles, c'est le type d'eau florale qui est assez intéressante pour calmer, apaiser la peau, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On mélange les deux poudres. Ouais. Voilà, ça fait une jolie Et couleur. ensuite? Et ensuite, on met ça petit à petit, l'eau florale de bleuet. On en met combien? 39 grammes. Qu'est-ce que pensent nos influenceurs food de tout ça, Florie? Est-ce que tu Moi, sens j'adore qu'il y la a couleur. du... C'est beau, hein. Il y a du potentiel. Et on le laisse poser combien de temps? 10 à 15 minutes. Oui, Ouais. 15 minutes, c'est très bien pour un Ouais. masque. Ça me paraît un petit peu plus liquide que j'ai raté. Aïe, 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 aïe. Ou peut-être. On est sûr des pesées? J'ai mis 1 gramme de trop, je crois. C'est précis, madame. 1 gramme de trop, c'est 1 gramme de trop, hein. Non, mais c'est fou, ça. On s'embête à faire des fiches recettes, on fait pas des fiches recettes. Pour la 3e, ça ira mieux. Moi, ce que je trouve bien, on voit un petit peu la matière des pétales d'hibiscus et je trouve que ça va permettre d'apporter une légère exfoliation, ce qui peut encore plus intensifier l'éclat. Jumo, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air pas mal. Après, effectivement, la texture, ça m'a l'air un peu coulant. Du coup, à l'application, à moins d'avoir un pinceau, ça peut être un peu compliqué. Mais oui, en fait, je pense que ce qui vaut mieux, c'est ajouter peut-être progressivement l'eau florale jusqu'à obtenir la texture. Eh bien, bravo, Ella, parce que même si on a peut-être eu un petit souci de grammage, moi, je trouve que la couleur était belle. Oui, voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas... Bon, peut-être pas le plus important, j'essaie de... Vous avez dédramatiser la situation. Participer. Exactement, et pour ça, on l'applaudit, bravo. Et on accueille tout de suite la dernière participante avant de savoir qui a remporté le fouet d'or cette semaine, mademoiselle Margot. Allez, je te donne ta petite boîte. J'espère qu'elle va me porter chance cette Ouais. fois-ci. J'espère aussi. T'as eu combien de votes l'année? 0. Hein. C'est ce que je me disais. Non mais là, c'est pour moi, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Crème visage au baobab. Ah, on retrouve le baobab. Le baobab. On l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lait hydratant, C'est la base, ça, poudre de baobab, bien sûr. Ensuite, géranium. Ça, on n'a pas eu encore. moi j'en ai que sur le balcon du géranium, tu vois. C'est de l'huile essentielle. L'huile essentielle de géranium. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? L'huile essentielle de géranium rosa, donc est une huile essentielle qui est très riche en propriétés régénérantes, qui va réparer la peau, qui est anti-âge, énormément de propriétés pour la peau. Ok. Est-ce que, Lucie, il y a un type de peau particulier pour l'huile essentielle de géranium? Moi, je pense que c'est pour tous les types de peau. Moi, personnellement, lorsque j'avais une peau grasse, c'était adolescente, je l'ai utilisée et elle m'a vraiment bien aidée à fortement réduire mon acné. Ça a permis d'éliminer mes boutons sans cicatrice et de limiter l'apparition de certains autres boutons parce que ça a un côté astringent, désinfectant qui permet de limiter la prolifération des bactéries. Alors, la poudre de baobab, là, quel va être son intérêt, Jumo? Est-ce que tu as une idée? Oui, en fait, la poudre de baobab, ça permet d'illuminer le teint, d'atténuer les imperfections. Donc, c'est vraiment bien sur la peau, même aussi pour les cheveux. Hein. À quoi vous On a en une belle pensez? texture. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Jumo, tu penses quoi de la texture, là? Ouais, ça a l'air pas mal, c'est un Ça a peu l'air, fouetté et tout. Ça donne envie. Ouais. On va la mettre dans le joli. Ouais. Alors nous, chez WAM, on aime bien les recettes simples, justement, et c'est aussi la raison de ces bases neutres, parce que ça vous permet, en fait, d'être vous-même. Ah bah là, on a juste ajouté, oui, un petit peu d'huile essentielle et un peu de poudre, et puis c'est plié. Hein. Là, tout le monde peut y arriver. Hein. Et bah bravo, mademoiselle, c'est terminé. Je vous laisse tester. Hop. Alors là, je veux un débrief réalisation de Margot et texture, s'il te plaît. C'est vrai qu'elles Guénabar. sont super bons. Mmh. Je regarde la texture. Est-ce que ça fond bien dans la peau? Ah, ça s'étale super bien. Alors Lucie, qu'est-ce que tu ça penses? sent vraiment très très bon, c'est très frais. Mhm. Et je pense que la texture, elle peut s'adapter à tous les types de peau et ça, c'est pas mal. Ouais. Et là, pour le changement de saison et le retour de l'hiver, je pense que c'est parfait. Ça pénètre bien dans la peau dû au fait que ça soit naturel. Donc c'est bien assimilable par la peau, c'est cool. Elle est fondante, elle est super agréable à appliquer. Elle m'a l'air bien riche. Avec les actifs, effectivement, d'huile essentielle de géranium et de baobab,
Je pense que les bienfaits C'est un bon seront point. Ça sent dans la pièce. Là, nous avons notre nez, Lou, qui sent. Elles sont super bonnes, elle est agréable. Alors moi j'ai la peau mixte à grasse, donc ça serait peut-être un peu trop riche pour moi. Mais en tout cas, elle est très agréable. Donc on l'applaudit, bravo. C'est maintenant l'heure de remettre le fouet d'or. Alors pour ceux qui n'étaient pas là lors du premier épisode, le fouet d'or, on le remet au vainqueur de la compétition, au vainqueur de l'épisode. La semaine dernière, c'est Mademoiselle Florie qui avait remporté le fouet d'or. Alors pour remporter le fouet d'or, il faut avoir le maximum de votes de notre jury. Chaque membre du jury vote pour sa recette coup de cœur et si jamais il y a une égalité entre deux participants, c'est notre cliente Jumo qui pourra faire pencher la balance vers un participant. Alors, quelle est ta préparation favorite? Déjà, bravo à tous les participants parce que vous avez quand même fait du bon boulot. Moi, j'ai ma petite préférence quand même sur la crème. Un point pour Margot. Ok. Voilà, j'aime beaucoup la texture. Effectivement, c'est une texture assez riche, donc peut-être plus pour le soir. Mais les actifs du baobab qui vont bien venir reposer sur la peau la nuit, etc. Moi, ça me parle beaucoup. Ça te parle. Est-ce que ça parle à Dienaba? J'avoue que là, je suis vraiment mitigée cette fois, parce qu'à la fois, la crème, la texture est superbe et bien réalisée. Mais j'avoue que je vais encore donner mon vote à Chef Damien parce qu'il a quand même le mérite d'avoir la recette la plus compliquée. Chef Damien à la cote. Merci beaucoup. Lucie. Alors moi donc j'ai beaucoup aimé les 4 recettes, donc bravo à vous 4. Je suis mitigée quand même pour la crème et pour le peeling de Chef Damien. J'ai trouvé que la crème était peut-être un petit peu plus facile à réaliser, sachant que la base était déjà là. Même si le but est que ça soit assez simple, j'ai une petite préférence quand même pour le peeling et je pense que je vais voter le peeling parce que c'est un produit qui mérite d'être même plus connu et que tout le monde ignore qu'il peut être réalisé à la maison. Donc je pense que 2 votes pour Chef Damien. Et alors attention Lou, Eh tout ben, repose sur tes épaules. C'est dur parce qu'en plus je suis mitigée sur les mêmes produits, donc la crème et le peeling. C'est vrai que le peeling, normalement, c'est un produit qui correspond plus à mon type de peau. Enfin, moi, je sais que la HA, c'est mon actif préféré, c'est celui que j'utilise le plus. Mais en vrai, j'ai quand même un coup de cœur pour la crème de Margot. Je trouve que c'est très bien de mettre en avant que c'est si facile de réaliser une crème de jour. Et du coup, je donne mon vote à Margot. Et comme nous avons 2-2, mais que la voix de notre cliente Jumo compte double, eh bien, je pense que c'est Margot qui remporte. Alors, viens par ici, madame. Bravo à toi. Je te remets le fouet d'or pour ce 2e épisode. C'est un honneur. Est-ce que tu as quelques mots à dire? Merci, je suis très contente et j'adore aussi la crème, donc je suis contente. C'est très bien. C'est ce qui conclut notre 2e épisode. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à notre jury d'être venu. Dienaba, merci beaucoup. Je te remets ton petit fouet d'or et puis nous on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ce sera le dernier de la série. Donc y aura-t-il un vainqueur des fouets d'or encore plus, ou alors est-ce que peut-être Ella remportera un des fouets d'or, ou même Chef Damien, parce que Chef Damien talonne à chaque fois. On le saura la semaine prochaine. On vous dit à très vite. Ciao. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour une fois, c'était pas moi qui étais derrière les préparations. C'était très agréable d'être jury. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir représenter cette marque qui nous a prouvé aujourd'hui que c'était vraiment simple de pouvoir réaliser des recettes à la maison tout en étant clean et avoir du résultat. J'ai été ravie d'être choisie par WAM pour représenter la WAM Family. Ça a été une super expérience. C'est vraiment des produits de qualité que je recommande à tous. Merci à WAM de m'avoir accordé sa confiance. Ciao.